Voilà de retour et Mathieu Thomasin se joint à moi. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Toujours. Alors, nouvelles de l'industrie, à chaque semaine, il y en a énormément et cette semaine ne fait pas exception. Non, je te fais toujours la petite sélection de maths qu'on peut dire. Écoute, je commence avec le fameux Dieselgate. On en reparle, on en parle, on va encore en parler dans des années, dans des décennies d'ici, on va encore en parler. Là, c'est le cas des motorisations 3 litres. OK? Donc, petit règlement du côté des États-Unis. On parle de 78 000 véhicules qui étaient affectés. Cayenne, Touareg, Audi. Et là, ce qu'on va proposer, c'est les modèles 2013 à 2016, on fait une modification sur le véhicule. Il n'y a pas de rachat. Cependant, pour les modèles 2009 à 2012, on rachète ou encore on fait un crédit, donc qui va être applicable, bien entendu, sur le prochain véhicule Volkswagen ou autre. 1,2 milliard de dollars que ça vient encore de coûter pour le règlement de ces véhicules-là. Ça commence à coûter cher avec tout ça. Nouveau joueur, Bosch, qui se joint au CSA. On se rappelle, au départ, il avait dit non, nous autres, on n'est pas impliqués là-dedans. Eh bien, c'est 327,5 millions de dollars en pénalité qu'on vient d'écoper. Et là, on dit qu'on a contribué à développer justement le fameux appareil qui trichait les tests. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on se base. Il faut dire que là, présentement, donc, les dédommagements par personne, 350 $ par personne qui ont des motorisations 2 litres, et Bosch va payer 1 500 $ pour les motorisations 3 litres. Incroyable, ça continue. Et là, Chrysler qui rentre dans ce scandale. Je ne sais pas où ça va arrêter, mais du côté de chez Volkswagen, Porsche et le groupe Volkswagen, on devait être riche, pas à peu près. Parce que là, on parle au total tout, ça va dépasser les 40 milliards de dollars. C'est de l'argent. Il fallait que ces gens-là aient de l'argent et pas à peu près. Donc, ils essaient tout le temps de nous dire qu'ils ne font pas d'argent lorsqu'ils vendent une voiture, mais il faut qu'ils apprennent à quelque part cet argent-là. C'est incroyable. Là, on sort des milliards comme si c'était des 10 $. Là, c'est assez étonnant de voir ça. Il ne faut pas oublier qu'aussi, donc, FCA, Fiat Chrysler, donc, on a trouvé en fait 8 appareils pour la régulation des émissions sur les véhicules. Ça ne veut pas dire qu'on a triché, OK. Ça veut dire qu'on a peut-être une petite différence avec ce qu'on avait annoncé. Pour l'instant, on parle uniquement de reprogrammation et on semble travailler main dans la main avec le PA pour vraiment réussir à régler ce problème-là. Pour l'instant, Sergio est très confiant. Oui, c'est ça, du côté du gouvernement, on a crié au scandale un peu vite du côté pour accuser Chrysler. En tout cas, à suivre dans un autre chronique nouvelle de maths. Photo espion Porsche 911, j'aime ça, s'il vous plaît. Oui, j'aime ça moi aussi. Donc, on commence vraiment à voir les formes du véhicule. Ça commence à se démarquer. Et je dois dire que j'aime bien présentement ce que je vois. Les lumières à l'arrière, ça va être une longue barre de LED. On va avoir la ligne d'échappement qui est vraiment plus rapprochée aussi, plus large un peu. Et on a des bonnes rumeurs de châssis modulaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment réussir à avoir un véhicule qui va être un petit peu plus malléable côté positionnement de moteur et en même temps pour la suspension, dépendant des versions qu'on va faire. Technologie hybride aussi qui embarque là-dedans. On retient encore une fois la configuration du moteur arrière sur celle-ci. Cependant, on risque de se rapprocher un petit peu plus du centre du véhicule. Donc, tu vois sur quoi je m'en vais présentement. Oui. Quand on parle de 718, on parle de Cayman, même de R8 aussi. Donc, c'est vraiment relié. Motorisation, on ne touchera pas trop à ça. Donc, on continue à rouler avec les fameux 3 litres, les moteurs 6 à plat. En version Carrera, 370 forces, 330 livres de couple environ et 420 forces, 369 livres de couple avec la Carrera S. Encore une fois, des voitures très sportives. Mais je tenais à te le montrer parce que c'est rare qu'on en parle un petit peu. Comment moderniser le véhicule constamment sans dénaturer le produit? Exactement. C'est incroyable comment c'est un exemple dans l'industrie automobile. Oui, puis on veut rayonner sur la piste, puis je pense qu'on va continuer là-dessus. Franchement, là, se démarquer du côté de Porsche là, avec un véhicule qui va être très technologique encore une fois. J'ai hâte de voir pour la partie hybride cependant. Continuons dans les bagnoles sportives, mais là, Dan, je sais, toi, c'est la famille qui prime, donc on y va avec la Mercedes-Benz AMG E63. Mais la version familiale. Jette un coup d'œil là-dessus. Encore une fois, en Europe, ça a vraiment la cote. Et là, on parle d'une motorisation. Pourquoi qu'on n'a pas ça ici? Pourquoi qu'on n'a pas ça ici? C'est incroyable. Bien, écoute, fais une prière pour l'instant. C'est la chose que tu peux faire. Oui, je le sais. C'est que de croix, c'est bon, ça. C'était bien parti. Regarde, c'est une voiture qui est époustouflante. Encore une fois, une voiture de luxe. Cependant, on parle d'un V8, donc de 4 litres double turbo. Et c'est 603 chevaux vapeur qu'on va retrouver à l'intérieur de ce véhicule-là. C'est des performances ahurissantes, 0,60 000 à l'heure en 3,4 secondes. Bon, on rajoute 0,2 pour le 100 km/h. On devrait être quand même pas si pire. Encore une fois, on a mis différents modes de conduite. Mais ce que je trouve, c'est qu'on va faire une bagnole extrêmement puissante pour promener les kids.
Là, préparez-vous, même n'importe quel manège à la ronde ne doit pas être aussi excitant que ça. Donc, les amener à l'école à chaque matin devrait être extrêmement le fun pour eux autres. Et ce genre de véhicule a sa clientèle. Oui. Volvo s'était spécialisé pour aller les chercher, mais on a la clientèle est là pour ce genre de véhicule-là. Évidemment, c'est pas du gros volume, puis en Amérique du Nord, c'est peut-être pour ça que nous, on n'en a pas. Mais la section nouvelle, c'est faite pour parler des véhicules qui Ah, nous font ben oui, triper. c'est Eh bien, le fun, voilà, c'est c'est pour ça. On parle un petit peu de technologie. Bon, Genesis qui s'en vient quand même assez en force. On veut réussir aussi à se démarquer. Donc, Dan, je sais, toi, tu es un maniaque. Habituellement, tu l'as, ta montre aussi, donc intelligente. Donc, Genesis va développer spécifiquement une application pour être reliée à la montre. Dan, dans quelle émission on voyait quelqu'un qui parlait à sa montre pour contrôler son véhicule? Hé, tu me pognes. K2000. K2000! Tu te rappelles? Donc, on ramène On on ramène des idées des années 1980. Donc, ce qu'on va pouvoir faire... On a été visionnaires, pareil. Oui, on était visionnaires dans ce temps-là. Mais là, enfin, la technologie est là, l'affichage, tout. Le côté développement de l'application va permettre vraiment de faire une panoplie de choses. Démarrage, arrêt, ça, c'est des classiques. On va pouvoir avoir du déverrouillage, statut du véhicule, de l'aide au stationnement. Réchauffage, on va préchauffer l'habitacle. Exactement. Etc. Donc, trouver des stationnements aussi. Et on va même pouvoir placer notre application en lien avec le parcomètre pour être sûr d'avoir un avertissement. Donc, quand est-ce qu'on va arriver un petit peu trop à la limite là-dessus. C'est sûr qu'aussi, on va intégrer différentes applications en lien avec le téléphone, manuel du propriétaire, des agendas de service. Mais je trouvais qu'on a fait quand même un excellent travail pour intégrer les différentes montres. On parle de Apple, on parle d'Android et on parle de d'autres applications aussi qui devraient être tout compatibles. ça est disponible sur les cellulaires. Là. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous acheter une montre. Là. Si vous avez le cellulaire, ça fonctionne également. Mais tu sais quoi, j'aime ça, une compagnie qui développe des choses qui se rend avant-gardiste quand même comme ça, c'est tant mieux. D'ailleurs, on va devoir en parler un peu plus de Genesis parce qu'ils ont lancé un nouveau système d'achat de véhicules. Ça commence à être intéressant ce qui se passe du côté de chez Genesis. Différente, système de concierge qu'on appelle. Là. Donc, on n'a pas besoin de se rendre au concessionnaire. Ils viennent vous porter une voiture pour lorsque vient le temps de faire l'entretien. On se démarque. Là. On est en train de mettre en place un bon système, je trouve. On a fait la gaffe un peu d'avoir un logo Hyundai sur ces voitures-là auparavant. Donc là, vraiment, on veut créer la différence entre une Hyundai et une Genesis et on veut amener la part de luxe et le service de luxe qui vient aussi avec ça. Donc, tant mieux. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Autre nouvelle. Daniel, les tests de collision. Tu le sais, du côté du Canada, on copie un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis. On a quand même un centre qui va faire des tests. Ça devrait être qu'un seul centre, là, tant qu'à moi. Tant qu'à moi, on devrait vraiment collaborer. Eh bien là, voilà qu'on a testé du côté de l'ILHS les véhicules électriques. Et on a eu quelques surprises, cependant. La fameuse Model 3, on dirait que c'était le véhicule le plus sécuritaire qu'il n'y avait pas. Oui, c'est quand même vrai, on a de la technologie à l'intérieur, mais lorsqu'on parle d'impact, pour avoir la meilleure cote possible, il faut qu'on ait, une note excellente en test d'impact frontal par chevauchement, un petit peu un moyen. Donc, ça, on va vraiment causer un impact sur une partie de l'avant du véhicule. On a des tests d'impact latéral, le classique, mais un test de force du toit aussi. On va appliquer une pression sur le toit pour voir comment le véhicule va réagir. Où est-ce que Tesla n'a pas scoré? C'est quand on y va vraiment avec le modèle, le fameux 100D, le dernier modèle, pleinement équipé. Les batteries, c'est lourd, c'est pesant au niveau du véhicule. Donc, la structure est un petit peu plus faible par rapport au toit pour résister. Cependant, pas de problématique. Du côté de la i3, où est-ce qu'on n'a pas scoré, c'est au niveau de l'impact arrière, qui est un autre aussi test qui est fait pour avoir de bons scores. Donc, un petit peu moins de résistance au niveau du cou, au niveau de la tête et tout. Et pour avoir le petit plus qu'on veut vraiment avoir aussi, donc pour être bien reconnu comme le véhicule le plus sécuritaire, on doit être équipé de lumière convenable. Donc, on fait des tests sur l'éclairage. Et comme là, le petit Mercedes qu'on a ici à l'arrière, je te le dis tout de suite, on n'a pas ce problème-là. Et on doit avoir un système d'alerte de précollision aussi assisté du freinage. Donc, i3, c'est un petit peu plus difficile. Le Tesla aussi, modèle S, cependant, excellent score du côté de la Volt et de la fameuse Prius Prime, où est-ce qu'on a eu la top récompense au niveau du test de collision. Prochaine révolution, tu sais que c'est au niveau de l'éclairage, justement, dans les voitures, parce que là, l'éclairage au laser s'en vient. Ça s'en vient. De plus en plus. Là, on sait qu'Audi travaille sur le principe. Et également, du côté de chez BMW, on travaille sur le principe également. Là, on présente les phares au laser dans les véhicules concept, mais ça va être disponible. La i8, je pense que c'est déjà disponible, mais ça va être disponible aussi dans la série 7 et dans d'autres véhicules. Alors, on s'en vient dans cette direction-là. Et
ça va éclairer pas à peu près. Oui, puis j'invite de toute façon les auditeurs justement à regarder tantôt, lorsqu'on va parler de la série E, justement, il y a quelque chose d'assez spécial au niveau des phares sur ce véhicule-là. Autre nouvelle. Autre nouvelle, partenariat GM-Honda, donc avec un développement de piles au combustible. Donc, c'est pas la première fois qu'on s'associe. C'est un investissement de 85 milliards de dollars combinés. Tantôt, tu te demandes où est-ce qu'on sort les 10 piastres, il y en a un autre, recherche et développement. Ah oui, des milliards, c'est pas grave. Exactement. On s'attend à démarrer tout ça autour de 2020. Encore une fois, la date 2020, il revient souvent. Électrique, hybride, branchable, tout le monde dit 2020. C'est parce que ça se glisse bien dans la conversation, là, 2020, là, OK. 2020. Mais en 2020, il n'y aura pas une révolution de l'industrie automobile en 2020. Là, 2020, ça veut dire c'est dans 2-3 ans. Là. C'est sûr, mais Donc, on développe aujourd'hui oubliez ça, là, pour... 2020, il n'y aura pas 100 000 voitures électriques qui vont rouler au Québec, comme on disait il n'y a pas longtemps. Et on se rend compte que tout ce qu'on avait dit concernant 2020, ça n'a pas de sens parce que c'est trop près. C'est sûr. Ah. Mais ce n'est pas notre première collaboration aussi qu'on voit avec des différents manufacturiers. Effectivement. Donc, GM Honda, rappelle-toi, il y avait 50 000 moteurs aussi qui avaient été partagés pour les Saturn Vue. Honda avait reçu aussi des moteurs diesel, donc de l'affilié Suzu pour des pays en Europe, par exemple. Donc, c'est depuis 2013 qu'ils collaborent ensemble. Mais là, ce qu'on veut vraiment trouver comme avantage pour cette fameuse pile-là, c'est le ravitaillement qui va devenir aussi très important dans le réseau. Et on veut réussir, encore une fois, à avoir une conception facile, une conception qui va répondre aux besoins de tous les jours et qui va diminuer sans doute les craintes aussi avec la pile à combustible hydrogène, là. Rapide en 30 secondes. Rapide en 30 secondes. Écoute, je vais sauter au concept d'Alfa Romeo. OK? Je veux te faire rêver un petit peu dedans. OK, donc, c'est la C18. Regarde un peu. On parle de voiture du futur, peut-être. Qui dirait que, j'espère qu'on va voir cependant au travers des vitres. Ouais. Écoute, c'est la vision de Antonio Paglia. Donc, c'est un exercice de style. OK? Attends-toi pas à voir ce véhicule-là au Salon de l'Auto de Québec, je te le dis tout de suite. Il n'y a jamais de concepts qui sont dévoilés pour rien. Bon. Donc, que ce soit la partie avant, que ce soit les lumières, il y a sûrement quelque chose qu'on va retrouver quelque part. Donc, c'est un concept un peu pur. Aussi, regarde au niveau des lignes, au niveau du vent, vraiment le pare-brise qui se fond au travers le capot. Et on parle, bien entendu, donc, de l'utilisation du LED, l'utilisation de lumière et sans doute aussi d'électrification par rapport à ce véhicule-là, hybride, branchable, peu importe. Donc, c'est peut-être un futur qu'on va voir présentement très rapidement avec Alfa Romeo. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout. Au retour de la pause, on vous parle de la voiture qu'on a en studio. C'est ça.